chapitre en fait nous parle et nous montre des combats en fait des autres, pas des Mugiwara, mais des autres capitaines qui faisaient partie donc du grand tournoi qui a eu lieu depuis un bail, mais on nous montre surtout le combat de ceux-ci. Et je crois que c'est pas pour rien. Je crois qu'en fait ces personnages seront très importants dans la suite du manga. Pourquoi? Parce que dans le dernier chapitre qui sort, on voit même Zoro nous lâcher quand il voit donc le fils de, lorsqu'on voit le fils ou le neveu, je sais plus, mais en tout cas un membre de la famille donc de la Apo Family, enfin du pays des fleurs, Flower Country, enfin la Apo Navi, voilà, enfin soit. Mais en tout cas, quand on voit l'héritier qui est super fort et qui a acquis capable de briser le continent de glace, que même, enfin bon, il le pouvait avant, mais en tout cas l'héritier en gros de la grosse technique du Kiryu no machin truc, enfin, on va dire enfin, vous voyez de qui je parle, quoi. Quand on voit ce mec qui arrive à poutrer, enfin, il avait pas la gueule pour moi d'un perso qui avait la classe. Enfin, je crois que vous serez plus ou moins d'accord. Il avait pas, quand on voit sa gueule, on voit plutôt un homme de main ou quoi. On va rien de, vous voyez, voilà. On voit rien d'incroyable, mais on voit que quand celui-ci arrive déjà, bon, outre le fait de mettre à terre, bon, un petit passage comique avec Baby Five, on apprend surtout pourquoi Baby Five est toujours là en train de essayer de coller le mec qui a soi-disant besoin d'elle, parce qu'elle a été rejetée quand elle était gosse, mais bon, voilà, c'est un petit passage encore tristouné, ouais, bon. Comme quoi tous les membres de la Don Quixote Family étaient tous des maltraités dès la base, mais bon, ça. Et donc, après ce petit passage, donc, on voit ce gars qui arrive à buter surtout Laoji. Laoji qui a réussi, enfin, qui était en soi une sorte de gros, enfin, de vieux pépé, qui était limite en couche-culotte, enfin, qui avait un truc qui ressemblait. Mais il avait une technique qui ressemble beaucoup à Julien, qui le rend de nouveau super musclé et tout. Mais c'est pas ça l'important, c'est surtout de savoir que cet héritier de Don Chinjao donc a réussi à buter le mec qui a buté Don Chinjao. Enfin bon, Don Chinjao a avoué vite fait que ouais voilà, j'ai pas encore totalement récupéré des combats contre Luffy, voilà, enfin contre Mugiwara. Donc ça explique peut-être pourquoi il a eu des problèmes parce que le mec c'était un gars de 500 millions de berry quoi. Et Laoji, on sait même pas c'est qui, il arrive à buter le cul de quelqu'un, même s'il est un peu plus vieux, je veux dire, le mec était censé avoir récupéré son truc ultime, là, donc maintenant, son crâne en forme de pique, là, donc techniquement, il aurait pu utiliser ses techniques les plus mortelles. Donc maintenant, malheureusement, je pense que c'était effectivement ça, il a pas pu récupérer de combat contre le fils, c'est un peu normal, le mec, il a pris une attaque géante qui avait même mis à terre, qui est bien plus puissante que l'attaque qui a mis à terre, par exemple, enfin, qui avait blessé à mort et qui avait donné qui avait donné l'avantage à Luffy, c'était donc, je parle de Rob Lucci, qui a fait comme qui était con, hein, qui avait encaissé le Guerre 3, comme ça, par défi, et a regretté par la suite, et c'est ça qui a causé sa perte par la suite. Mais bon, ça. Donc, pour en revenir à ce combat-ci, après, donc, Lao J qui s'est fait botter les culs, et surtout Baby Fight, on voit donc, comme à la fin, donc, une sorte de petit cadre où vous voyez donc le gagnant, le perdant, machin truc, avec tel étage. Ça me rappelle donc beaucoup à la Basta, on voyait chacun des combats et on voyait genre victoire, Sanji, victoire, Zoro, machin. Et là où je veux dire, là où, pardon, je voulais dire en gros que ces persos sont importants, c'est le commentaire de Zoro en fait qui dit ah j'ai déjà entendu ce nom quelque part, voilà, je vais essayer de m'en souvenir, ça pourrait être utile par la suite. Pourquoi est-ce qu'il dit ça comme ça? Je veux dire c'est pas si intéressant que ça comme détail, mais c'est surtout pour nous dire que en gros l'auteur veut faire passer par là que ces persos-là, il faudra s'en souvenir. C'est des noms qu'il faudra se rappeler et ce seront sans doute des persos qui reviendront dans la grande guerre finale à la fin de One Piece qui opposera donc tous les potes de Luffy contre Marijo, contre tout Marijoa, donc les 5 étoiles, tout ça. Soit. Et donc, à la fin de ce combat, je pense que maintenant, tous les capitaines qu'on voit maintenant seront évidemment présents à la fin du manga. Donc après, on a un petit passage vite fait avec, ça faisait longtemps, mais de Kyros, avec de Kiro surtout, bon, qui est toujours aux mains contre Diamante. Et je me suis dit que ça allait être un combat assez intéressant. Surtout que j'aimais beaucoup Kiros en fait dans le manga parce que, enfin dans l'anime pardon, parce que celui-ci en fait a la voix de Takamura si vous regardez, hein, je vous le dis comme ça, sinon c'est pas grave. Mais il a le même doubleur que Takamura de Hajime no Ippo et Takamura de Hajime no Ippo, c'est un mec qui a des burnes et j'aurais pas pu trouver meilleure voix pour Kiros qui est certainement l'homme le plus manly de tout le truc quoi. Bref, le mec arrive quand même à survivre malgré qu'il ait perdu une jambe. Allez savoir comment était son niveau, même avec les deux jambes, enfin, niveau vitesse, niveau déplacement, tout ça. En tout cas, il arrive à tenir tête vite fait à Diamante, même si celui-ci fait des coups de pute et essaie de viser vite fait Rebecca. Mais bon, Rebecca, voilà, c'est la meuf, elle est toujours là. Voilà, donc la meuf, elle stresse partout. Mais évidemment, Kiro, c'est là, malheureusement, en train d'essayer de la protéger en même temps. Et comme le dit Rebecca, effectivement, c'est un gros boulet, quoi. Voilà, maintenant, c'est un poids. Voilà, Kiro doit se démerder pour combattre. Et il propose gentiment, ouais, je vais t'aider et tout. Mais malheureusement, Kiro, comme étant, quand elle a été transformée en Disoda, elle, à cause du changement de Rebecca de petite fille en grosse gladiateur. Bah celui-ci, maintenant qu'il est redevenu un humain, ne veut plus jamais laisser Rebecca lever une épée. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'à la fin, évidemment, les deux vont unir leurs forces parce que Rebecca a un bon acquis de la perception, mais enfin de l'observation ou de perception, je sais plus. Mais en tout cas, il a un bon acquis pour pouvoir détecter les attaques et les esquiver, soi-disant. Et Kyros allait savoir, je ne sais même pas, parce qu'il a été transformé en jouet pendant très très longtemps. Donc déjà, le fait qu'il puisse de combattre comme ça easy, facile, c'est incroyable. Mais bon, ça. Mais voilà, donc leur combat va continuer. Il n'y a pas vraiment de gros trucs rien de pro
allez, au niveau des treble, diamante, piqueur, tout ça, il n'y a rien qui a vraiment progressé au niveau de ces trois-là, parce que c'est le plus important, mais c'est certainement les derniers qui iront combattre. Et donc à la fin, on va surtout, le plus important, c'est surtout Cavendish qui passe en mode berserk. Donc vous savez, celui qui, parce que quand il a combattu dans le tournoi, il avait plus ou moins la même chose. Il est passé dans ce mode bizarre où en gros, enfin, je sais plus comment on appelle ça, mais bon, soit en tout cas, il est passé dans ce mode bizarre où il fait une tête super effrayante et il bute tout le monde. Donc c'est lui qui avait gagné, mais à la fin, il devient inconscient. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? C'est la même manière. Il a buté donc Dellinger qui, j'ai pas très bien compris, mais descend des poissons, des hommes poissons, des combattants. J'ai pas vraiment compris parce que la traduction est un peu foireuse. Donc moi j'avais pensé à un des hommes poissons ou quoi, parce que si vous regardez bien, il a ce petit aileron de requin derrière avec la casquette de la même créature barracuda machin là qui était qui nageait autour du ring dans le tournoi, dans le Colisée. Donc je me suis dit c'est peut-être lui en fait, et il a le fruit du démon. Mais là je vois pas vraiment, je vois pas exactement, mais ça on s'en fout, vu que de toute façon il s'est fait exploser donc par Cavendish, et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Alors petit aussi moment rigolo avec Bartolomeo voilà commence qui fait le fou parce qu'il y a Robin qui lui a qui lui a fait un petit clin d'œil, voilà gentiment, alors que Robin d'ailleurs de manière assez pratique, hein, il s'est fait des marches avec ses pieds en utilisant son fruit de l'éclosion. Bonne utilité. Je trouve que le fruit du démon de Robin nous offre des milliers de possibilités et on n'a pas encore tout vu, hein. Mais en tout cas, Bartolomeo, et plus le temps passe, et plus je me dis forcément, il faut qu'il rentre dans l'équipage. Et en plus, de toute façon, j'ai appris, enfin, je le savais déjà, mais j'avais oublié, mais je me suis souvenu que à la base, Oda voulait faire rentrer dans l'équipage une sorte de loupard, de mec avec des piercings et tout. Je veux dire, ça aurait pu être Franky. Le problème, c'est qu'il y avait déjà un cyborg de prévu dans le truc, donc ça devait être Franky ce type-là. Mais j'imagine que ce mec, soi-disant, qui devait entrer dans l'équipage, ne sera autre que Bartolomeo. Je suis quasiment sûr que ce soit lui. Je suis quasiment sûr. En plus, il va parfaitement dans le délire de l'équipage. Je le vois parfaitement dans l'équipage. Je le vois parfaitement. En plus, il connaît tout ce qu'a fait l'équipage, donc il ne sera pas paumé au niveau de leurs exploits passés. Je veux dire, tout est parfait pour que ce mec puisse rentrer. Et plus le temps passe, plus je me dis, c'est obligé qu'il rentre. Maintenant, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'oubliez pas de le dire dans les commentaires. Voilà, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. Où on verra, j'espère, des combats, surtout de Flamingo, là, parce que ça fait un peu chier, hein. Je veux dire, le combat a commencé, on voit les autres, d'accord. Ça redevient intéressant parce que celui d'un peu avant avec le mec d'Elbaf, c'était bof bof, celui-ci, ça va, c'est cool, ça passe. Et j'espère que les suivants seront pareils. Pareil, pardon. Voilà, sur ça, ciao, ciao, et à la semaine prochaine. Zut.